Alors d'abord, je voudrais remercier Laurence Beldowski qui m'a fait la gentillesse de m'inviter à assister à l'événement et à pouvoir ensuite échanger avec vous. À Gloria Steinem, je voulais dire merci pour ce message, mais merci pour tout surtout. Merci pour toute son action. Pour celles qui ne connaîtraient pas Gloria Steinem, alors ne soyez pas... ne doutez pas de vous-même et de votre culture si vous ne connaissez pas Gloria Steinem. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Parce que c'est une Américaine, c'est une femme des années 70, donc ça a quand même plus de 50 ans maintenant. Donc elle est dans l'histoire, elle est toujours vivante néanmoins. Il y a une excellente série qui doit être sur Canal. Alors soit vous avez Canal, soit vous connaissez quelqu'un qui a des codes, vous vous débrouillez pour pirater ça comme vous voulez. C'est pas enregistré, on est d'accord? Pas du tout. Pas du tout. Bonjour, une caméra là. Il y a une formidable série qui s'appelle Mrs. America, qui raconte l'histoire des mouvements féministes américains et de la manière dont elles se sont battues, Gloria Steinem et ses copines, pour l'Equal Rights Act. Et voilà, je vous la recommande et vous saurez tout sur Gloria Steinem quand vous aurez vu cette série, elle est formidable. Voilà, après ce quart d'heure de pub pour Gloria Steinem, cette série et les grandes féministes qui m'ont inspiré et qui, j'espère, vous inspirent et vont vous inspirer et que vous aurez l'occasion de découvrir parce qu'à la fin de tout cela, non seulement vous allez avoir un bagage supplémentaire, une marraine, des études embellies par le mentorat et en plus une curiosité féministe insatiable. Vous voudrez tout savoir sur le féminisme après avoir entendu tout ce que vous avez entendu pendant cette soirée et tout au cours de la période que vous avez passée avec Capital Fille. Et vous-même, qu'est-ce que vous retiendrez prioritairement de cette soirée ? Qu'est-ce que je retiendrai? Je me suis fait plusieurs réflexions sur ce que... D'abord, je suis arrivée au début des présentations sur la scène des binômes, des tandems, des couples, je ne sais pas comment vous les appelez, de marraines et de marrainés, de filleuls, voilà, et aussi avec toutes les équipes. D'abord, je trouve qu'il y a des jeunes filles... qu'on devrait voir plus souvent. Moi, j'en ai marre de voir des garçons tout le temps. Voilà, quand on parle de la diversité, quand on parle des quartiers prioritaires, des quartiers populaires, de la France populaire, de la France, quoi, tout simplement. C'est la France populaire, c'est la France. L'autre, c'est la France non populaire, la France des élites. C'est un tout petit bout de la France qui occupe un espace médiatique, culturel, qui est disproportionné par rapport à sa réalité. Et donc, on voit beaucoup trop de garçons. De manière générale, on les voit pas toujours d'ailleurs dans des situations et des activités qui sont les plus valorisantes pour eux. Et ce serait bien qu'on voit beaucoup plus les filles, ces filles qui c'est pas une question de changer l'image. On change pas les images. La réalité d'un pays, elle est ce qu'elle est, mais qui serait extrêmement positive pour les autres filles, et puis surtout qui serait un vrai défi. Une vraie réponse à tous ceux qui aujourd'hui se demandent mais qui est français. J'ai une très honte. J'ai entendu une de mes collègues la semaine dernière au Sénat qui disait à propos des émeutes, le ministre disait mais vous savez 90% d'entre eux, de ces jeunes gens sont français. Et elle a répondu français comment? Français comment? Mais je lui dis, mais là, aujourd'hui, j'ai une de mes collègues qui demande français comment? Parce qu'en fait, on n'est pas tous français pareils. Mais si, on est tous français pareils. Et donc, voilà, montrez-vous. Voilà, montrez-vous. Donc, ça vous a fait du bien de les voir, si j'entends bien. Ça m'a fait du bien, mais moi, je suis une privilégiée. Parce que je suis là et que je les ai vus. Donc j'ai le privilège de les voir. Leurs enseignants, les femmes qui les accompagnent, les marraines ont ce privilège-là. Mais franchement, et je sais qu'il y a un vrai travail médiatique qui est fait, qui a été raconté tout à l'heure, mais c'est un travail aussi auprès de tous ceux qui réfléchissent, qui travaillent sur les quartiers populaires, le rôle de l'école, comment va l'école, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va pas bien, comment vont les jeunes. Moi, les jeunes, alors, peut-être je peux enchaîner sur les jeunes, puisqu'on en a parlé, ou vous avez des questions, vous avez un ordre de questions? Non, allez-y. Non, mais allez-y. Non, Attendez-moi, non, je voulais juste dire, pour rebondir sur ce que vous disiez, aux jeunes filles qui sont venues sur le plateau, toutes celles qui sont venues témoigner, vous dites « montrez-vous ». Mais moi, j'allais ajouter « mais montrez-vous ». Voilà. Avec la posture de victoire, quoi. Mais montrez-vous, soyez fiers de vous. Attendez pas que les autres vous disent « c'est bien ce que vous faites ». Montrez-vous, s'il vous plaît, ça nous ferait du bien.
Alors moi, je peux pas ni applaudir, ni lever les bras. Si je lève les bras, la robe va être trop courte. Si j'applaudis, je lâche le micro. Donc, mais le cœur y est, hein, néanmoins. Je vous ai mis dans une situation super compliquée. Oups, pardon. C'est comme si je le faisais. Sur les jeunes, comment vous dire? Moi, c'est pas de la démagogie, c'est pas du jeunisme, mais je trouve qu'on dit beaucoup de mal des jeunes. Alors, on pourrait se dire, de toute façon, c'est tout le temps comme ça, de génération en génération, on dit toujours du mal des jeunes. Moi, quand j'étais jeune, les plus anciens trouvaient qu'on écoutait une musique absolument inaudible, qu'elle allait nous rendre tous drogués. Bah, vous voyez, pas tous, en fin de compte. Et puis, qu'on allait mal tourner. On a pas mal tourné. Je suis pas sûre que le monde qu'on a tourné était le meilleur monde. En gros, celui qu'on vous transmet. Mais à chaque génération, on trouve que les suivantes sont désespérantes. Ceci étant dit, je trouve quand même qu'on parle mal des jeunes dans ce pays, globalement. Et moi, je trouve que cette génération est assez bluffante. Voilà, je trouve qu'elle est très créative, très inventive, et sur des sujets qui sont ceux que je connais le mieux, la question du féminisme, la question des valeurs, la question de la sororité, qui est quand même un concept relativement nouveau, alors, il est nouveau dans son usage plus fréquent, mais je trouve que votre génération a fait quelque chose de ce concept. Elle lui a donné chair, elle a une incarnation. Et des choses il y avait par exemple des concepts qui n'existaient pas du tout il y a quelques années. La grossophobie. Dénoncer la grossophobie. Dire voilà, une fille qui est grosse, et ben on arrête de dire qu'elle est grosse. Et puis on la juge pas parce qu'elle est grosse. Et puis elle s'habille comme elle veut. Il n'y a pas de critères pour savoir comment les femmes doivent s'habiller en fonction d'une image particulièrement sublimée et conforme au magazine de ce qu'est un corps de femme. Je pense, par exemple, tout ce qui est aussi la dénonciation du validisme. Le validisme, c'est de considérer que les gens qui sont en bonne santé et qui sont formatés comme le plus grand nombre doivent être forcément ceux qui dirigent la société, dirigent le monde, et que le monde doit être organisé pour eux et pas pour les autres. Et je trouve que les jeunes générations, peut-être c'est un petit peu avant vous et vous aussi, vous avez créé vos propres concepts pour donner à la sororité un sens concret et pas simplement en faire une abstraction. Et je trouve donc que vous êtes très créatif. Je vous trouve en général incroyablement féministe, avec une radicalité qui m'épate, parfois même me surprend. Et je me dis que va falloir que vous vous accrochiez parce que c'est pas si facile que ça d'être féministe. Hein. Je vous encourage à continuer de l'être, mais je vous préviens. Voilà, je vous préviens. Être féministe, vous savez, c'est avoir les lunettes, c'est avoir chaussé des lunettes sur son nez qui vous font voir l'ensemble des discriminations, et discrimination de genre, mais aussi les discriminations racistes, les discriminations antiphobes, lesbophobes, tous ces trucs enphobes dont on parle aujourd'hui. Ben, quand on a les lunettes des féminismes, on les voit toutes. Et parfois, moi, j'ai les lunettes, je me dis, si je pouvais les enlever 5 minutes, ça me reposerait parce que c'est violent de voir tout ce qui se passe. Une fois qu'on l'a vu, bon, on reste pas les bras ballants. On se dit qu'il faut agir, qu'il faut dénoncer, qu'il faut critiquer, et il faut être nombreuses pour faire ça. Et surtout, c'est là où la sororité intervient, c'est qu'il faut se serrer les coudes, s'aider et être bienveillante les unes avec les autres. Il faut que les femmes soient bienveillantes entre elles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus s'engueuler, quand on n'est pas d'accord, il faut éviter de le dire. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est que ça veut dire que, vous savez, le patriarcat, c'est Anne-Cécile a cité ça tout à l'heure, la misogynie, le machisme, a une façon de mal parler des femmes qui est très particulière, c'est-à-dire que, en fait, ça consiste à les dévaloriser, à les mépriser, à les ramener de là où la condition dont elles auraient jamais dû sortir, en fin de compte. Et agir en sororité, c'est refuser de reprendre à son compte, d'utiliser cette façon de mépriser les femmes. Je veux dire un truc, par exemple. J'entends parfois des gamines dans le métro ou quand je me balade qui se traitent de putes entre elles. Ben, on ne se traite pas de putes entre nous. C'est les mecs qui nous traitent de putes. Et quand ils en traitent une de pute, ils nous traitent toutes de putes en réalité, parce qu'ils disent que, en fait, toutes ces filles qui veulent être libres, qui veulent s'habiller comme elles veulent, elles sont soit impudiques,
soit offerte à leur bon vouloir. Nous, on fait pas ça entre nous. On traite pas de pute. Et quand il y a un mec qui traite une fille de pute, on lui dit mais non, c'est d'une femme libre dont tu parles. C'est pas d'une pute, ça n'existe pas les putes. Voilà, c'est tout le travail qu'on doit faire aussi, parce que j'entends dans le vocabulaire des ados, des très jeunes, que ce vocabulaire qui est destiné à agir contre les femmes, parfois, nous aussi, on l'utilise. Et puis enfin, peut-être, si je peux encore un tout petit peu, vous me dites quand je suis trop longue, parce que je peux pas dire... Ok, on va dire je une peux rester minute. toute la soirée, mais bon, à un moment donné, les gens vont se lever, et je vais comprendre Non, qu'il ils faut vont que pas j'arrête. faire ça, justement. Ils vont Mais pas comme faire ils ça. sont bien aidés. Une minute. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce qui est important, je trouve, dans ce que vous faites, de ce que fait Capital Vie et ce que vous faites, c'est que ça bat en brèche, moi, quelque chose que j'aime pas. C'est l'idée que quand on s'en sort, c'est parce que on le doit qu'à soi-même. En fait, on ne doit rien à personne. C'est pas ça. Mais ce qu'on est, c'est parce qu'on interagit avec les autres. Parce qu'à un moment donné, les autres vous aident. Parce que vous les aidez. Et la doxa, l'idéologie, les propos libéraux tout le temps, c'est ceux des winners, c'est ceux des gagnantes, c'est ceux qui se sont faits tout seuls. Mais aucun intérêt à se faire tout seul. C'est ça que je voulais vous dire. Et ce que fait Capital Fille, c'est que, en fait, personne ne se fait tout seul. Ni vous qui avez bénéficié d'une marraine, ni les marraines ne se font toutes seules. Et ce que vous leur apportez, c'est un enrichissement, une expérience de vie qui est exceptionnelle. Et ce sera mon dernier mot. En fait, il faut être bienveillant les unes avec les autres. Et il faut pas croire qu'on vit dans un monde dans lequel c'est la compète en permanence. Non, c'est pas la compète. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui travaillent et qui jouent en équipe. C'est pas ceux qui marchent sur la tête des autres.